Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La carte de Météo France rafraîchit. Le Var, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône passent en orange pour les orages, ce qui porte la vigilance à 8 départements. Le Gard et l'Hérault restent en orange avec un risque à présent de fortes pluies et d'inondations. Météo France prévient, ces orages vont s'accompagner de très fortes rafales, de grêle et d'activités électriques marquées. Des phénomènes tourbillonnaires, trombes, voire tornades pourraient également se produire. La plus grande prudence, la météo complète à 18h. La pluie se fait rare depuis le début de l'année. La France est touchée par la plus violente sécheresse depuis 1976. Selon le président de Légumes de France, des dégâts importants sont recensés sur les rodements avec des pertes entre 25 et 35%. Dans ce contexte d'ailleurs, le gouvernement se mobilise pour venir en aide aux sinistrés. Gabriel Attal annonce la création d'une cellule incendie d'ici une semaine. Le ministre des Comptes publics évoque également 3 mesures pour les ménages touchés avec un délai exceptionnel de prélèvement d'impôts sur le revenu, une suspension des impôts locaux et une potentielle révision à la baisse des valeurs locatives. Les entreprises pourront également bénéficier de reports de paiement des échéances fiscales et d'un remboursement accéléré des crédits de TVA ou de CICE. La rentrée approche à grands pas avec des prix à la hausse selon l'association Famille de France. Le coût pour un élève qui rentre en 6e est en hausse de 4,25 points par rapport à l'année dernière. Cela représente 208 € de fourniture scolaire. Concernant les étudiants, leur principale fédération évoque un coût de la rentrée qui va là aussi s'élever cette année avec 2 527 € en moyenne, soit une progression de 7,38% par rapport à l'an passé. Sont pris d'ailleurs en compte les frais de vie courante, le loyer, la consommation courante, les transports et les loisirs, ainsi que les frais de rentrée avec les complémentaires santé, le matériel pédagogique ou encore l'inscription à l'université. Enfin, pour clôturer sur ce sujet économique, les prix des carburants baissent, moins 4,9 centimes pour le gazole à 1,79 € le litre en moyenne. Le samplon 95 chute de 5,8 centimes, soit 1,73 € le litre. Nouvel appel entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, un échange qui a duré 1h20. Au cours de cet entretien, le président ukrainien a une nouvelle fois appelé à durcir les sanctions contre la Russie. Les deux chefs d'État ont également abordé la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia, mais aussi les enjeux de sécurité alimentaire et l'aide financière apportée à l'Ukraine. Nouvelle sanction également de la part de la Finlande envers la Russie. Ce pays du nord de l'Europe va limiter le nombre de visas délivrés aux touristes russes à 10% de son volume actuel à compter du 1er septembre. Selon le ministre des Affaires étrangères, les heures d'ouverture allouées à la demande de visa sera également réduite. Enfin, les tensions sont toujours aussi présentes entre les États-Unis et la Russie. Dans une allocution à la conférence internationale sur la sécurité à Moscou, Vladimir Poutine accuse Washington de chercher à faire traîner le conflit avec l'Ukraine et pointe du doigt également les États-Unis lors de la visite de Nancy Pelosi la semaine dernière à Taïwan. Europe 1.